Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au mois de mars prochain, nous allons avoir la chance de vivre la 26e édition du tournoi destination féminin. Alors contrairement à leurs homologues masculins, il a fallu attendre 1996 pour voir ce tournoi européen se créer. Je vous explique donc tout sur le tournoi destination féminin, comment cela a évolué sur les 30 dernières années et comment la France s'en sort dans ce tournoi. Vous êtes prêts? C'est parti! Le rugby en tant que tel n'est devenu qu'un sport professionnel à partir de août 1995. C'est par la suite que le nouvel International Home Championship voit le jour. Le tournoi, comme à la fin du 19e siècle pour les hommes, fait rencontrer 4 équipes, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande. Ce sont les Anglaises qui remportent la toute première édition. Alors bien qu'il ait fallu attendre 1996 pour voir le tournoi se créer, le rugby féminin était quand même présent dans les îles britanniques depuis le 20e siècle. Et certes, il était très peu médiatisé. C'est en France que le rugby féminin prend le plus de retard, il a fallu notamment attendre les années 70 pour voir les premières équipes féminines apparaître réellement. C'est quand même fou que nous Français dans le rugby, on soit toujours à la bourre. Vraiment tout le temps à la bourre. En 1999, la France rejoint le tournoi et celui-ci devient le tournoi des 5 nations. C'est assez logique. Mais en 2000, coup de tonnerre, l'Irlande, qui n'a pas remporté de match depuis le 3 mars 1996, à l'époque contre les Galloises, va quitter le tournoi et va être remplacée par l'Espagne. On a toujours 5 équipes, mais l'Irlande ne fait plus partie du jeu. Heureusement, les Irlandaises vont revenir 2 ans plus tard et le tournoi va devenir alors le tournoi des 6 nations. C'est à cette année de retour en 2002 que les Françaises vont gagner leur premier tournoi des 6 nations en remportant tous les matchs, Grand Chelem. Et franchement, c'est un ouf de soulagement quand on sait que les Françaises étaient habituées aux secondes places depuis 1999. En 2007, dernier gros changement, l'Italie fait son apparition dans le tournoi et remplace l'Espagne. Au passage, cette nation n'a eu que 10 victoires dans le tournoi, une 3e place en 2004 et 2 cuillères de bois au final, bref, pas de quoi marquer l'histoire. En 25 éditions du tournoi, les Anglaises sont les reines, championnes d'Europe, à 16 reprises. Nous avons affaire au plus haut pourcentage de victoires avec 64% des tournois remportés. C'est colossal. C'est dingue. Les Anglaises gagnent en moyenne plus de 88% de leurs matchs. C'est phénoménal. Les Françaises ne sont pas en reste puisqu'elles gagnent en moyenne plus de 67% de leurs matchs. Elles sont aussi très présentes puisqu'elles ont gagné déjà le tournoi à 6 reprises. C'est la 2e nation la plus forte en Europe. Les Françaises et les Anglaises sont les géantes du rugby féminin européen et la victoire dans le tournoi destination passe souvent par ces 2 nations. D'ailleurs, elles n'ont aucune cuillère de bois à leur actif, ça montre leur efficacité. Depuis son retour, l'Irlande a remporté le tournoi destination en 2013 et en 2015, et ayant au passage n'ayant pas récolté de cuillère de bois depuis 2004. L'Écosse, malgré une victoire en 1998 dans le tournoi, est actuellement en mauvaise passe, ayant cumulé 8 cuillères de bois, dont 6 consécutives entre 2011 et 2016. Les Galloises et les Italiennes, quant à elles, n'ont jamais remporté le tournoi des 6 nations et possèdent respectivement 6 et 3 cuillères de bois. Pour cette année, les Françaises auront à cœur de faire tomber les Anglaises, tenantes de titre depuis 2019. C'est un peu long, il serait temps que ça change, et on a à cœur de retrouver le 7e trophée du tournoi destination qu'on n'a pas encore, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus!